Comme je vous avais dit lors du précédent épisode, alors j'ai rajouté tous les what features autour. J'ai rajouté une statue du boss qui sera normalement à l'intérieur de la pyramide. Donc voilà, ça c'est les finitions extérieures, bon, rien de bien exceptionnel. Et le plus gros travail c'était de faire l'intérieur en fait. Ça a pris quand même pas mal de temps. Donc je vais vous montrer ça. J'arrive à descendre, voilà. Alors, bon, ça je sais pas encore ce que je vais faire de ces deux premières salles, et celle-ci et celle-ci. J'imagine que je vais peut-être faire des salles à stuff ou quelque chose comme ça. Ensuite, cet étage-là, il y aura un premier labyrinthe. Je pense que je mettrai des objets un peu complexes à obtenir, des leviers peut-être aussi pour pouvoir continuer et faire la deuxième partie du labyrinthe. Et ensuite, le deuxième labyrinthe sera... Ah, j'ai des bêtises. Ça, ce sera le labyrinthe, la première partie du labyrinthe. La deuxième partie du labyrinthe est ici. Alors, j'ai commencé à faire un peu de redstone, juste pour vous montrer ce que je vais faire. Alors, déjà, le système que je veux créer, c'est un système de labyrinthe qui change de position toutes les 30 secondes à peu près. Donc, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir, des portes qui vont se fermer, toutes les 30 secondes ça va changer. Donc j'ai créé un système de redstone avec un redstone clock classique ici, voilà, auquel j'ai intégré un système de pistons qui font des allers-retours pour pouvoir activer ensuite le système en redstone au-dessus et ouvrir et fermer le mur ici. Je vais vous montrer, je vais juste construire un mur à côté juste pour vous montrer ce que ça donnera, ce que ça pourra donner. Donc déjà quand le joueur descend, il est obligé de descendre sur les plaques de pression et donc ça active le système. Comme vous voyez, hop, là ça se ferme, on attend un peu, et ensuite ça se réouvre. Et ça continue comme ça, indéfiniment. Donc je vous montre un petit peu plus en détail maintenant que c'est activé. Donc j'ai créé un système pour que quand la personne va sur la plaque de pression, ça l'active une seule fois. Ça fasse seulement une impulsion. Donc, comme vous voyez, il y a le système de redstone qui va jusqu'à un piston qui pousse un bloc, qui empêche ensuite une deuxième information de venir. Et donc ça donne une toute petite impulsion qui va faire tout le tour du clock. Euh, si je trouve, j'ai dû faire une erreur. Ah voilà. Bon, la raison pour laquelle là ça a marché, c'est parce que j'avais oublié de mettre un bout de redstone. Voilà. Quand je l'avais reconstruit. Donc, hop. Donc, ça je peux vous remontrer comment ça fonctionne. Voilà. Comme ça. Donc là, le clock est fermé. Donc si je refais, fail. Voilà, comme ça. Et voilà. Là vous voyez ça a poussé. L'impulsion est passée. Et l'impulsion va continuer. Et voilà. Et donc, ce qui va se passer, c'est à chaque fois ça va pousser ce piston. Et quand le piston est dans cette position là, le courant passe et le piston ressort. Et ensuite, quand il est dans ce sens là, le piston n'est plus alimenté, donc le piston re-rentre. Après, on peut choisir la durée entre chaque séquence en augmentant la taille de la cloque. Là je l'ai fait comme ça, bon la longueur était un peu arbitraire. J'ai fait la moins large possible. C'est pour ça que j'ai carrément intégré les pistons dans le clock pour essayer de gagner un peu d'espace. Après, je pense que j'aurais pu les mettre un peu plus proches ici, diminuer un peu là-bas, enfin... Ça après c'est comme vous voulez, hein, c'est vous qui décidez. Donc ça c'est la première partie. Ça fait juste ouvrir et fermer des salles. Donc comme vous voyez, soit c'est comme ça et vous voyez un cul-de-sac, soit vous modifiez la disposition, comme ceci, et là vous voyez plus vous voyez plus un cul-de-sac, vous voyez un virage. Ça peut être plus perturbant
que si on a juste un simple cul-de-sac. Si un cul-de-sac vous dit ah bon bah, je vais attendre un peu pour voir, on dit que là vous pouvez passer à côté parce que vous pensez que c'est juste un virage. Et c'est là où c'est important de régler les pistons pour qu'ils se ferment suffisamment longtemps ou s'ouvrent suffisamment longtemps pour que les personnes ne voient pas. Donc après, bon là j'ai fait un système très simple, j'ai minimisé au maximum pour que ça fasse que, pour le cacher ça fait hop, comme ça, hop, plus petit que ça, comme ça, tac. Comme vous voyez, ça fait 4 de profondeur et seulement 3 de largeur. Donc c'est très compact. Bon après c'est un simple système de piston. Si vous voulez pas vous embêter, vous pouvez faire un truc encore plus simple. Mais après ce sera toujours la même largeur et la même longueur. C'est d'utiliser seulement un système à 2 pistons, l'un sur l'autre. Mais bon après vous voyez c'est assez simple. Vous mettez une torche de redstone, un bloc et un peu de redstone là, et ça va activer les trois pistons. Ensuite, bon bah, si vous voulez faire un peu un ascenseur à redstone, on appelle ça, euh, il suffit tout simplement de mettre une torche juste en dessous de l'autre torche. Vous voyez, l'autre torche est sur ce bloc. Là, vous mettez une autre torche, et quand celle-là est activée, ça désactive l'autre. Quand elle est désactivée, l'autre s'active. Et après, en fonction de la hauteur, vous pouvez alterner la redstone. Enfin, vous pouvez alterner les torches. Donc après, comme ça permet de faire un ascenseur à redstone euh, qui se met seulement sur deux blocs de haut à peu près. Deux blocs de large. Donc ça permet vraiment d'avoir un truc très très compact. Je vais vous montrer juste pour ceux qui n'auraient pas compris, mais c'est quand même assez simple. Faites comme ça, comme ça, comme ça. Hop, vous voyez, là cette torche là, elle va désactiver celle-là, celle qui serait au-dessus, ici. Voilà, ça désactive. Après vous pouvez la jouer différemment, vous pouvez la mettre comme ça aussi. Ah non, oui c'est vrai, comme ça marche pas. Si vous la désactivez autrement, vous pouvez faire comme ça, pardon. Voilà. Hop, là ça la désactive. Elle active. Et comme vous voyez, hop. Il suffit ensuite de mettre en bas un système. Ah, non, ça c'est pour plus tard. Bon là c'est les bases de la redstone que je vous montre. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savent la connaître déjà, mais voilà, hop. Vous voyez, c'est inverse à chaque fois. Tout simple. Ça permet de rester le plus compact possible. Après, s'il y a d'autres techniques, bah, je les connais pas. Je ne suis pas non plus un dieu de la redstone. Loin de là. Donc, ça c'était juste pour les systèmes de portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Ensuite, je vais créer un système où le labyrinthe, à la fin, arrive au centre. Et en fait, c'est par ce puits que les personnes vont pouvoir descendre au niveau inférieur. Donc pour ça, j'ai mis des pistons, tout simplement. Hop. Un système basique, le plus court possible, avec bon, les pistons qui sont activés par les torches, ensuite un inverseur ici, et tout est relié par une seule zone. Donc comme ça après, quand la personne voudra descendre, il activera juste le levier et ça s'ouvrira. Alors, pour empêcher que le levier s'ouvre justement, pour que ça s'ouvre, pour que les pistons libèrent l'eau et permettent de descendre l'étage en dessous, j'ai mis un système où les pistons sont... Vous avez l'alimentation... Bah, je vais y arriver. Alors vous avez l'alimentation ici, ouais, à stone, tac, qui normalement, si elle n'est pas interrompue, hop, je vais vous montrer, ça ouvre les pistons. Voilà. C'est ce que vous voulez faire si vous voulez descendre. Donc pour que les pistons se rétractent, il faut désactiver à chaque fois les leviers. Il y aura des leviers qui seront disposés un peu partout dans le labyrinthe, et il faudra les désactiver. Bon, pour que ce soit plus simple, je mettrai une lanterne de redstone, comme ça ils sauront si s'activer ou désactiver. Donc en gros, tous les pistons, je ne sais pas encore combien je vais en mettre encore, mais ils seront activés, et donc il faudra que les personnes les désactivent. Donc
on va dire qu'ils les ont désactivés. Voilà. Simple. Voilà, tac. Donc ensuite il ne restera plus que cette zone là. Donc ça, le piston sera situé. On va sortir de là. Voilà. Donc le levier il sera à proximité de la fontaine. J'ai juste mis là pour l'instant. Ce qui se passe c'est que vous l'activez. Ça ouvre ici. Mais j'ai créé un timer qui fait que ça se referme derrière. Donc comme ça la personne sera à l'étage en dessous. Enfin la personne ou les personnes seront à l'étage en dessous. Et ne pourront plus descendre. Ne remonter je veux dire. Ça après c'est un autre système en redstone qui leur permettra de remonter une fois qu'ils auront battu le boss. Après, bon, si les personnes ont raté, il suffit de désactiver et réactiver et ça se rouvre. Voilà, tout simplement. Donc, je vous montre un petit peu le système de redstone derrière. Donc, vous avez un système qui maintient le piston poussé, donc pour maintenir activé les pistons. Voilà, pour maintenir activé ça. Et ensuite, ce qui se passe, c'est, vous avez le levier qui est resté activé, donc je le désactive. Montrer. Alors, imaginez, voilà, le levier est désactivé. Ce qui se passe, c'est quand j'active le levier, la redstone passe par ici, et donc là ça désactive la lampe, et donc ça rétracte ce piston. En rétractant ce piston, la redstone continue par là, et ça ouvre la porte, la trappe, comme vous voulez. Mais en même temps, ici vous avez les retardateurs qui vont amener le courant de redstone jusqu'ici. Et à ce moment-là, ça va couper la ligne de redstone, ça va couper l'alimentation. Donc le piston va se, euh, se redéployer et rebloquer à nouveau le système, ce qui fait que ça se referme ici. Voilà, donc ça permet d'avoir un effet un peu, on va dire un peu dramatique, on va dire, où la personne est vraiment bloquée en fait dans la salle du boss. Ça permet pour moi, je trouve que c'est pas mal d'avoir un système comme ça. Alors, je vous montre la salle du boss. Donc, j'ai tout creusé à la TNT et à la main. C'était quand même assez long. Donc, je vais l'aménager évidemment. Je vais mettre des stalactites, je vais mettre des trucs, des belles décorations. Il y aura l'arrivée ici, je vais mettre un monument je pense, peut-être quelque part par là ou dans un des côtés, où il y aura tout ce qu'il faut pour faire le Wither. Donc une fois que le Wither sera activé, ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir un sol. Mais comme vous voyez en dessous il y a de la lave. Là il y a de la lave. Donc le sol sera au-dessus. Je pense que je vais le mettre. Là j'avais commencé à faire un système de redstone ici. Mais je pense que je vais le lever un peu, histoire d'avoir un peu d'espace. Et donc, le Wither, il a tendance à détruire un peu tout ce qu'il y a en dessous. Donc, ce qui se passera, bon déjà, vous voyez, j'ai mis des murs indestructibles. Par contre, les joueurs, ils seront pas sur un sol indestructible. Donc, ce qui se passera, c'est que quand le Wither va les attaquer, il va détruire le sol, et donc ça va faire des trous, ce qui va augmenter la difficulté du combat. Alors, pour éviter qu'il se retrouve sans, enfin, ce qui est plus du tout de sol, j'ai créé un système de construction qui va en fait créer au fur et à mesure des blocs avec une clock en redstone qui va permettre de justement de faire un timing pour qu'ils apparaissent régulièrement. Donc j'ai fait un système une fois de plus assez simple. Vous avez de la lave à ce niveau là, voilà, comme ça, et vous avez une source d'eau ici. Donc la lave descend, crée un bloc. Voilà, parce que là c'est simple. Alors, ce qui se passe ensuite, c'est que vous avez les pistons en dessous qui poussent ça. Donc vous avez la pierre qui ressort, et ensuite les pistons se rétractent. À ce moment-là, l'eau se remet en place, et la lave redescend. Et ainsi de suite. Donc je vais vous montrer ça. Vous avez les pistons qui sont alimentés ici.
Bon, ils sont juste en dessous, en fait. Juste un système de pistons ici pour que ce soit plus simple. Donc vous avez... Ah, je dis des bêtises, j'avais créé un double système avec les pistons. Donc vous avez tout d'abord des pistons ici. Ah, si vous me regardez, je sais même plus ce que j'ai fait. Non, ok, c'est pour ça. Je sais même plus ce que j'ai fait. Alors, désactiver ça. Ok. Marche pas non plus. Bon, normalement, là j'ai désactivé. Donc ça veut dire que l'eau coule. Donc si je désactive ça, vous allez avoir la lave qui va couler. Bon là j'ai pas le son donc je peux pas entendre. Mais ce qui se passe ensuite c'est on pousse les pistons et on ramène. Et normalement si j'ai pas fait de bêtises, voilà, vous avez comme ça. Et donc la lave tombe suffisamment lentement pour que lorsque vous faites comme ça, on va attendre un peu, le temps que la lave redescende à chaque fois, ça permet de construire au fur et à mesure. Hop, voir si tout a bien fonctionné. Voilà, bon, ça a bien fonctionné. Je sais plus pourquoi j'avais mis une ligne de piston dessus. Mais bon, voilà, c'est ça. Donc ça fonctionne comme ça. Et donc ça va permettre de construire un sol qui va être remplacé donc régulièrement. Et normalement, si je dis pas de bêtises, ça peut pousser que jusqu'à 14 blocs. Donc il y en a un dans le mur, et donc ça va s'étendre à 13 blocs. Et donc là, comme il y a la source d'eau, je pourrais pas mettre... Enfin, faudrait que je mette quelque chose de solide ou quelque chose de... Enfin, soit un truc indestructible, soit il y aura un... Je sais pas encore, quelque chose de joli pour éclairer, enfin... Et donc après je pourrais construire par contre de l'autre côté, et donc j'aurai des plaques de sol, on va dire, de 14, et qui auront une largeur de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de largeur. Voilà. Donc je ferai ça sur toute la longueur, ensuite même chose de l'autre côté. Ici donc bah, je compterai jusqu'à je compterai jusqu'à 14 et ensuite je construirai encore là. Donc il y aura tout le pourtour qui sera remplacé automatiquement. Après pour ce qui est du centre, je verrai ce que je construirai, si je fais quelque chose de destructible ou non destructible. Ça c'est juste pour vous montrer le système de redstone basique. Bon, voilà. Ça c'est la partie la plus simple on va dire du système. Donc je vous ai montré toute la redstone que je vais utiliser pour l'instant. Je pense rajouter des trucs un peu plus complexes ensuite. Mais bon, je vous montrerai ça quoi. Donc voilà. Donc maintenant il me reste plus qu'à construire le labyrinthe. Pour ça je vais vous épargner ça parce que ça va être très 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 long. Donc je vais vous retrouver pour vous dans quelques secondes et pour moi dans peut-être plusieurs heures ou plusieurs jours le temps de tout construire. Et je vous montrerai le travail fini et après vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. S'il y a des personnes qui regardent la vidéo évidemment. Donc voilà. Enfin, à tout à l'heure.